Alors, correction du 58 et 59. Donc, dans le 58, c'est la durée de vie d'un écran LCD exprimée en années est une variable aléatoire. Alors nous, on la notera x pour la suite de l'exercice qui suit la loi exponentielle de paramètres lambda. Et on admet en moyenne qu'un écran a une durée de vie de 8 ans. Première question, déterminer la valeur du paramètre lambda. Donc là, c'est vraiment parce qu'on vous donne la durée de vie moyenne. On sait, donc j'appelle x la variable aléatoire, on sait que e de x est égal à 8. Alors, dans le cours, e de x, c'est 1 sur lambda, où lambda est la valeur du paramètre. Donc ça, on trouve que lambda est égal à 1 huitième ou 0,125. Voilà, c'est souvent la donnée de l'espérance de la valeur moyenne qui permet de trouver la valeur de lambda. Ensuite, déterminer la probabilité qu'un écran ait une durée de vie supérieure à 8 ans. Donc on cherche P de x supérieur à 8. Alors, pour et P de x supérieur à 8, soit vous savez directement, je vais le mettre entre parenthèses ici parce que ce n'est pas dans tous les cours, que c'est E de moins lambda t, donc ici E de moins lambda 8, ce sera directement ça. Soit on repasse par l'événement contraire, chercher la probabilité que ce soit plus grande que 8, c'est 1 moins la probabilité que ce soit plus petit que 8, et ça c'est un élément qui est dans tous les cours. Vous devez savoir par cœur que c'est 1 moins E de moins lambda 8. Je laisse lambda, même si on sait que ça vaut 0,125. Et au final, je me retrouve 1 moins 1, ça s'en va, moins plus, ça fait bien E de moins lambda 8. Vous voyez ? Bon, il faut savoir le redémontrer même avec les intégrales aussi. Alors, mais si ce n'est pas précisé, si on ne vous demande pas de le redémontrer, vous pouvez l'utiliser directement. Alors, ça nous fait donc E de moins 0,125 fois 8, ça fait E de moins 1. Voilà, donc on trouve E de moins 1, ce qui fait environ 0,36. C'était précisé, on donnait... Non, il n'y avait pas de précision quant à au nombre de chiffres après la virgule dans l'énoncé. Non, je donne 0,36. Ensuite, on vous demande aussi P de x supérieur à 10. Écoutez, c'est exactement pareil. Ça fait E de moins lambda 10. Donc ça fait E de moins 1,25. Et là, on trouve 0,286. Alors, c'est important de comprendre. Alors, on vous dit ensuite comparer ces deux résultats. Il y en a un qui est plus petit que l'autre, ça paraît évident. Ensuite, je ne sais pas trop ce qu'ils attendent par comparer ces deux résultats. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, vous avez votre loi exponentielle qui ressemble à ça. Et là, vous avez votre espérance qui vaut 8. Puis là, en fait, on vous demande même de trouver quelle est la probabilité en fait, d'être au-delà de la valeur moyenne. Alors, je vous avais déjà expliqué que la valeur moyenne était au-delà de la valeur, était plus grande que la valeur médiane. La valeur médiane, elle serait un peu plus grande. Et bien là, on trouve que quelle est la probabilité d'être de ce côté-ci de la valeur de 8, qui est la valeur moyenne. Eh bien, on trouve que c'est 36%. Et quelle est la probabilité d'être au-delà de 10, que la durée de vie soit plus grande que 10? Eh bien, on trouve que c'est plus petit, c'est normal, c'est 28%, 28,6. Alors, si on voulait comparer les deux valeurs, on peut toujours regarder l'une est combien de fois plus grande que l'autre. Donc, si je regarde celle-ci, elle est combien de fois plus grande? Les 36%, c'est combien de fois plus que les 28%? Donc, je vais calculer E de moins 1 sur E de moins 1,25. Ça nous fait E de 0,25 en appliquant les règles de l'exponentielle. Et on va trouver que c'est environ 1,28 fois plus que la probabilité d'être plus grand que 8. Voilà. Bon, voilà ce que je peux dire sur la comparaison des deux valeurs, même si j'ai l'impression de ne pas voir ce qu'ils attendaient tout à fait ici. Si on possède un tel écran qui fonctionne depuis 2 ans, donc on sait qu'il fonctionne depuis 2 ans, on sait que sa durée de vie est plus grande que 2 ans, quelle est la probabilité qu'il ait une durée de vie totale supérieure à 10 ans? Donc en fait, ce qu'on cherche dans le petit c, on cherche
la probabilité qu'il ait une durée de vie supérieure à 10 ans, sachant qu'il a une durée de vie supérieure à 2 ans. Eh bien, si vous avez bien lu le cours, on sait que les lois exponentielles sont des lois à durée de vie sans vieillissement, ce qui veut dire que le fait qu'il ait vécu 2 ans ou pas ne va pas influencer la probabilité de sa durée de vie future. Donc ici, je vais transformer ça pour la rédaction en, plutôt que de mettre x supérieur à 10, je vais mettre x supérieur à 8 plus 2 pour bien montrer que j'ai utilisé la loi durée de vie sans vieillissement. Et donc, la probabilité qu'il vive encore 8 ans, sachant qu'il a vécu déjà 2 ans, ben, ne dépend pas des 2 ans déjà vécus. Donc ici, je peux dire que c'est probabilité que x soit supérieur à 8. Et ben ça, c'est E de moins lambda 8, ce qu'on a déjà calculé tout à l'heure, et c'est donc E de moins 1. Voilà, ça termine l'exercice 5. Alors, correction du 59. Bien. Donc ici, on vous donne la durée de vie d'un four en micro-ondes, une variable aléatoire x qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda. Et ce qu'on sait cette fois, c'est que 50% d'un lot important de ces fours fonctionne encore au bout de 7 ans. Donc en gros, ça c'est pour vous donner une probabilité. La probabilité qu'il y en ait 50% qui ait une durée de vie plus grande que 7 ans, c'est 0,5. Donc ce qu'on vous donne dans l'énoncé, en fait, c'est ça. Égale 0,5. Et de ça, bah, c'est vrai que si vous en avez 50% qui vivent plus de 7 ans, vous en avez donc 50% qui vivent moins de 7 ans. C'est ce qui est marqué dans l'énoncé, on peut en déduire cela. Bien, le fait de connaître ceci va nous permettre de trouver la valeur du paramètre lambda, puisque ça, on sait l'exprimer, c'est 1 moins e de moins lambda 7 est égal à 0,5, ou encore e de moins lambda 7, hein, si vous rétablissez l'égalité, égale 0,5. Ce qui nous donne donc, alors 0,5, je peux mettre aussi un demi, on verra que ça peut être utile pour la suite. On trouve donc moins lambda 7 est égal à ln de 1,5, mais ln de 1,5, je sais que c'est moins ln de 2. Donc ln moins lambda 7 moins ln de 2, et finalement, lambda, c'est bien égal à ln de 2 sur 7. Donc on se retrouve avec ln de 2 sur 7 pour la valeur de lambda. Donc ça, c'est le petit a. Pour le petit b, qui est la probabilité qui est four et une durée de vie inférieure à 5 ans. Donc on cherche p de x inférieur à 5 ans, inférieur strict ou égal, ça ne changera rien. Alors ça, on sait que c'est 1 moins e de moins lambda 5. Ici, ça nous donne 1 moins e de moins ln de 2 sur 7 multiplié par 5. Si vous tapez ça à la calculatrice, on va trouver environ 0,39. Donc il y a 39% de chance. Donc là, l'arrondi n'est pas précisé dans l'énoncé. Donc je pense que le jour en général, au bac en tout cas, il vous le précise. Bon là, je laisse un 0,39, 2 chiffres après la virgule. Question petit c. Quelle est la durée de vie qui a une durée de vie supérieure à 12 ans? Donc, comme vu dans l'exercice précédent, soit vous repassez par l'événement contraire, soit vous savez directement que c'est E de moins lambda 12, ce qui nous fait E de moins ln de 2 sur 7 multiplié par 12, et là, on va trouver environ égal à 0,30. Donc il y en a 30% dont la durée de vie est plus grande que 12 ans. Question petit d. Déduire de la question précédente la probabilité qu'un de ces fours micro-ondes, pris au hasard, ait une durée de vie supérieure à 12 ans. Donc on cherche toujours P de x supérieur à 12 ans, mais sachant qu'il fonctionne depuis 7 ans, c'est-à-dire sachant qu'il a une durée de vie plus grande que 7. Donc on est tout à fait dans le cas d'application de la loi de durée de vie sans vieillissement. Donc ici, pour préciser que j'utilise ça,
j'écris qu'on cherche P de x supérieur à 7. Je vais transformer mon x supérieur à 12 en x supérieur à 7 plus 5. Donc, les chances qu'il vive encore 5 ans, sachant qu'il a vécu 7 ans ou 0,1 ou 2 ans, ben, c'est les mêmes. C'est la loi de durée de vie sans vieillissement. Sa probabilité de vie de durer encore 5 ans ne dépend pas du temps qu'il a vécu avant. Donc je peux dire que ça, c'est la probabilité que x soit supérieur à 5. Et puis bah, j'ai déjà, je n'ai pas calculé P de x supérieur à 5, mais j'ai calculé P de x inférieur à 5. Donc ça, je peux dire que c'est 1 moins P de x inférieur ou égal à 5. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait calculé tout à l'heure. Donc, soit vous calculez directement, vous dites que c'est E de moins lambda 5, soit vous réutilisez le P de x inférieur à 5 qu'on avait calculé, il me semble, tout à l'heure, voilà, ici. Donc, on avait trouvé 0,39, donc la probabilité que ce soit plus grande que 5, c'est 0,61. Donc, environ 0,61. Dernière question, petit e. Quelle est la durée de vie moyenne de ces fours micro-ondes? Donc là, quand vous parle de durée de vie moyenne, je l'écris ici, c'est on cherche l'espérance. Donc on cherche E de x, et E de x, ben on sait que c'est 1 sur lambda, et donc ça vous fait 7 sur ln de 2. Ben, je vous laisse le taper à la calculatrice, mais vous obtiendrez la durée de vie qui va être donc un petit peu plus grande que 7, puisqu'on sait que ici la durée de vie moyenne est un petit peu plus grande que la durée de vie médiane qui est de 7 ans.